L'agence de l'eau intervient sur le sujet de la GIEP depuis une dizaine d'années maintenant. Dans le cadre du 10e programme, on avait commencé à initier cette politique-là qui était effectivement tournée vers l'infiltration des eaux là où la goutte d'eau tombe. Donc 10e programme, on a eu, je crois, 4 projets qui sont à l'échelle de tout le bassin Adour-Garonne. Dans le cadre du 11e programme, on a poursuivi. Et par contre, effectivement, on a commencé à avoir une dynamique qui est montée. Enfin, on a bien senti que les collectivités commençaient à s'approprier le sujet, notamment suite aux épisodes de sécheresse que l'on a pu avoir. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé avec un nombre de dossiers qui est monté de façon exponentielle, notamment sur la fin 2024. Donc, sur le 11e programme, un programme d'agence, c'est 6 ans. On a eu 500 projets qui ont émergé et sur l'année 2024, on en a eu 250. Donc on a vraiment eu une montée en puissance sur ce sujet-là. Du coup, dans le cadre du 12e programme, on a voulu confirmer notre souhait d'aller sur cette thématique-là. Par contre, on souhaite être un peu plus ambitieux sur les projets que l'on va accompagner, notamment du fait qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent aujourd'hui. Et qu'on doit se permettre d'être un peu plus exigeant sur les finalités des projets que l'on pourrait accompagner. Donc en fait, nos critères d'éligibilité par rapport à ces dossiers-là, ça va être effectivement d'avoir une vision globale à l'échelle de la collectivité. Le projet de GIEP, ça ne doit pas être un petit projet de réaménagement de bourg simplement. Ça doit être une vision beaucoup plus globale et que la collectivité, en fait, elle nous montre l'intérêt d'aller vers la déconnexion des eaux pluviales dans sa globalité. Donc ça, c'est un des premiers critères d'éligibilité. Et on a aussi un critère de surface, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement le projet fasse plus de 700 mètres carrés. À côté de ça, on a aussi la possibilité d'accompagner des projets que l'on dit plus vertueux à des taux plus importants. Et c'est des projets, en fait, alors eux, ils n'ont pas de critères de surface, mais par contre, on a des critères relatifs au type d'opérations qui vont être lancées. Et notamment, notre souhait, c'est qu'on aille vers des solutions fondées sur la nature, majoritairement sur le type de projet, ou une déconnexion totale ou partielle des eaux pluviales du réseau d'assainissement ou du réseau unitaire. Donc sur les projets, je dirais de base, on va aider à hauteur de 50%. Sur les projets dits vertueux, on va aller jusqu'à 70%. Nos aides, par contre, sont limitées aux projets existants, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur des projets nouveaux d'urbanisation. On est vraiment sur de la désimperméabilisation. Et il y a aussi un accompagnement de l'agence qui peut se faire sur l'animation. À l'échelle intercommunale pour justement former et informer les gens sur ce sujet-là.